Carole, 22 ans, avance dans les rues de Paris. Pour aller où, elle ne le sait pas. Pourquoi faire, elle ne le sait pas davantage. Carole comment déjà? Si on lui posait la question, elle serait bien en peine de répondre. Elle ne sait plus son nom. C'est ainsi, elle s'en moque. Il est 11 heures du matin. Nous sommes le 17 juin 1990. Et cela, elle ne le sait pas plus que le reste. En fait, elle ne sait qu'une chose, cette journée ne sera pas comme les autres. Et elle ne se trompe pas. Oh non, elle ne se trompe pas. Toujours dans son état de demi-conscience, Carole est arrivée dans une rue tranquille du 12e arrondissement. Quelques centaines de mètres devant elle se trouve une boutique un peu vieillotte, la bijouterie L'Éclat d'Or. À partir de là, tout va très très vite. Une 205 Peugeot s'arrête en double fil devant le magasin. Un homme en sort avec un passe-montagne et un revolver. En quelques enjambées, il est à l'intérieur et braque son arme sur les propriétaires, un homme et une femme entre 50 et 60 ans. Il tend à la femme un sac plastique. « Prends ça, vide la vitrine. Toi le vieux, les mains en l'air et pas de blague. » Sa voix est jeune, dure, sans réplique. Le couple s'exécute en tremblant. 1 minute s'écoule. Et soudain, les événements se précipitent. Le jeune homme jette un coup d'œil à la porte restée ouverte et pousse un juron, un quart de police, remonte la rue à petite vitesse. Sans même s'emparer du sac aux bijoux, il se rue sur le trottoir et percute violemment Carole, qui arrivait à ce moment précis sans s'être rendu compte de rien. Elle est projetée à terre et lui-même manque de perdre l'équilibre. Il pointe son arme dans sa direction. « Toi, tu vas venir avec moi. Allez, debout !» La jeune femme le regarde et bêtée, totalement dépassée par les événements, elle reste assise là sur le trottoir, les yeux grands ouverts, les bras ballants. Le malfaiteur l'agrippe par le bras, la lève de force et la jette sur le siège avant de la voiture sans cesser de la tenir dans la ligne de mire de son pistolet. Le quart de police, qui s'était mis à accélérer, s'arrête pile à une dizaine de mètres. L'homme crie dans sa direction « Restez où vous êtes ou je tire !» Il monte, claque la portière et dans un hurlement de pneus, la 205 Peugeot démarre. Le quart la suit à distance et la poursuite s'engage. Alors, dans les rues de Paris et bientôt dans la banlieue, la voiture roule à tombeau ouvert devant le véhicule de police, bientôt rejoint par d'autres. Un hold-up raté, une prise d'otage, quoi de plus banal? Si tout se finit bien, cela fera un court article dans la page des faits divers. Si l'issue est tragique, il y aura peut-être une citation à la télévision régionale. C'est la routine quotidienne, le jeu parfois dramatique des gendarmes et des voleurs qui se poursuit depuis que le monde est monde. Pourtant, dans ce genre de situation, rien n'est jamais joué d'avance. La personnalité du preneur d'otage et de l'otage lui-même, la rencontre de deux êtres que rien ne réunissait a priori, peuvent parfois réserver bien des surprises. Il est à présent 11h30 du matin. Le commissaire Philippe Brunel, qui a été chargé de l'affaire en tant que responsable du 12e arrondissement, sort de sa voiture. Autour de lui, plusieurs véhicules de police arrêtés sur un terrain vague d'Ivry et au fond, un immeuble en démolition. C'est là que cerné le malfaiteur s'est réfugié avec son otage. Le commissaire Brunel sait à qui il a affaire. La 205 Peugeot a été volée la veille à Beauvais. Le voleur poursuivi par la gendarmerie s'était évadé 2 jours plus tôt de la prison de Lille. Il s'agit de Patrick Benoni, qui purgeait une peine de 15 ans de réclusion après une série de hold-up. L'individu est fiché comme très dangereux. Signe particulier, il est instruit. Il a fait des études supérieures d'ingénieur et ne trouvant pas d'emploi après ses études, il s'est lancé dans le banditisme. Sur la jeune fille prise en otage, il n'a aucun renseignement. Il n'en a d'ailleurs pas cherché. Elle passait là, c'est tout. Il se saisit d'un mégaphone. « Sors de là, Benoni, t'as aucune chance !» Il n'y a pas de réponse. « N'aggrave pas ton cas. Tu es recherché partout. Si tu relâches l'otage, on t'en tiendra compte. Sinon, c'est la perpète. » Cette fois, il y a une réponse. Un éclat de rire en provenance du bâtiment en ruine, un rire nerveux, tendu. « Mais arrêtez de me prendre pour un imbécile. Je vais sortir avec la fille et rejoindre la voiture. À la moindre tentative, je lui mets une balle dans le cigare. » Le commissaire Brunel n'insiste pas, il donne des ordres pour laisser passer l'homme et la femme. Tenter quelque chose, ce serait trop dangereux. Il va falloir les suivre à distance et intervenir plus tard, au moment propice. Une attente tendue s'installe autour de l'immeuble en démolition. Mais ni le commissaire ni ses hommes
ne peuvent imaginer ce qui est en train de se passer, car il faut bien avouer que cela sort vraiment de l'ordinaire. Après avoir annoncé qu'il allait falloir sortir, Patrick Benoni se tourne vers la jeune femme. Elle est assise sur un tas de gravats. « Allez, viens, on va faire un tour. »« Non. »« Bah t'es dingue ou quoi? Viens ou je te flingue !»« Tant mieux. » Pour la première fois, Patrick Benoni fait attention à sa compagne de fuite. Elle est blonde, assez grande, plutôt maigre, avec de jolis yeux bleus. Elle ne manque pas de grâce, mais il y a en elle quelque chose de fragile et même de maladif. « Qu'est-ce que t'as dit ?»« J'ai dit tant mieux. »« Tu voudrais que je te tue ?»« Oh oui. Oh oui, s'il vous plaît. »« Mais t'es pas bien ?»« Non, pas bien. Pas bien du tout. » Je n'avais pas le courage de le faire. Alors si vous pouviez le faire à ma place, vraiment, ça m'aiderait. Patrick Benoni se laisse tomber de saisissement. D'un geste brusque, il enlève son passe-montagne qu'il avait gardé jusque-là. C'est un garçon brun dont le physique ne serait pas désagréable s'il n'avait pas une barbe de 3 jours et les yeux rouges de sommeil. Une désespérée. Oh, il fallait que je tombe sur une désespérée. J'ai jamais eu de chance, mais là c'est le bouquet. Alors comme ça, quand tu es tombé dans mes pattes, tu étais parti pour te jeter à l'eau. Peut-être, je sais pas. Je sais plus rien. Et la jeune femme éclate en sanglots. Patrick Benoni sent la panique l'envahir. Ah non, surtout pas. Il doit se ressaisir, remettre d'aplomb cette tordue, c'est sa seule chance de s'en sortir. Et dans cette maison en ruine, cernée par la police, il se met à parler doucement à son otage. Car il se trouve dans une situation imprévisible, paradoxale. Il doit en quelque sorte lui rendre le goût de la vie pour qu'elle ait peur de se faire tuer, pour qu'elle devienne en quelque sorte un otage ordinaire, une pauvre fille tremblante, implorante, qui pourra alors lui servir de bouclier. C'est quoi ton prénom? Carole. Quel âge as-tu? 22 ans. Eh bien, Carole, qu'est-ce qu'il y a? Ton amour t'a plaqué, c'est ça? Oui, pas seulement. Mais quoi d'autre? Oh, tout. Mais qu'est-ce que c'est, tout? Carole redouble de sanglots. Tout, c'est tout. Rien ne va, je suis foutu. Je suis moche. Les gens sont moches, la vie est moche. Je vais mourir. Le jeune malfaiteur serre les dents et maîtrise sa fureur. Il aurait envie de filer une paire de claques à cette petite idiote, mais le résultat serait inverse à celui qu'il veut obtenir. Il faut qu'il se montre patient, infiniment patient. Dehors, il y a un début de mouvement chez les policiers. Ils tirent un coup de feu en l'air. Les uniformes reviennent derrière les voitures. Il se retourne vers la jeune fille. Bon, en ce moment, ça va pas. Mais ça va s'arranger. Mais non, rien ne s'arrangera, je suis foutu. Mais enfin, bon Dieu, t'as 22 ans. Tu as l'avenir devant toi. Mais j'y crois pas à l'avenir. Patrick Benoni est à 2 doigts d'exploser. Il n'a plus le choix. Il va saisir la fille de force et l'emmener avec lui. Un type comme lui doit être en mesure de la maîtriser. Encore que cela ne soit pas certain. Et tout cela est valable à condition qu'il s'agisse de quelqu'un qui craint pour sa vie. Mais une folle qui veut se suicider serait capable de s'emparer du revolver, d'appuyer elle-même sur la détente. Patrick Benoni sourit. Il a peut-être trouvé ce qu'il fallait dire. Tu crois plus à l'avenir, c'est ça? Non. Est-ce que tu as pensé à ce qui est en train de se passer? Je comprends pas. Réfléchis. Il y a un quart d'heure, tu étais dans la rue en te demandant de quel côté était la Seine, et moi, en sortant de la bijouterie, je te rentre dedans et je te prends en otage. Tu pouvais le prévoir, ça? Ben non, évidemment. Eh bien, cela veut dire que l'avenir, personne ne peut le connaître, et que le bonheur te tombera dessus au moment où tu y attendras le moins. Il y a un silence. Pour la première fois, la jeune fille semble réfléchir. À la fin, elle dit d'une voix certaine, « J'avais pas pensé à ça. » Alors, pendant 3 bons quarts d'heure, Patrick Benoni argumente. Il tremble que les policiers ne donnent l'assaut, s'imaginant qu'il a tué son otage alors que celui-ci s'est enfui. Il réunit tous les trésors d'éloquence dont il est capable, bénissant le ciel qui a fait de lui un truand sachant s'exprimer. Carole, dans ses répliques,
exprime toujours son désespoir, sa volonté d'en finir, mais est-ce une impression? Il semble que sa détermination faiblisse. Il y a un inquiétant remue-ménage du côté du commissaire Brunel. Alors cette fois on ne peut plus attendre, sinon cela va être l'assaut et le carnage. Il attrape Carole par le bras. « Allez, on y va, passe devant. »« Laissez-moi, j'ai peur. »« Ah, enfin, t'es raisonnable. » Et quelques instants plus tard, Patrick Benoni sort de l'immeuble en se faisant un bouclier de la jeune fille qui tremble de tous ses membres et pousse des cris déchirants. La prise d'otage a fini par reprendre une allure normale. Patrick Benoni sort en direction de sa voiture, il crie à l'adresse du commissaire Brunel et de ses hommes « Restez où vous êtes! À la moindre blague, je tire !» Carole est complètement terrorisée. « Écoutez-le, je vous en supplie, sans quoi il va me tuer !» De son poste, le commissaire Brunel lance des ordres brefs. « Laissez-le partir. Je ne veux aucune initiative individuelle. » Toujours en poussant la jeune femme devant lui, Patrick Benoni s'engouffre dans la 205 et démarre en trombe. Et la suite se passe en quelques secondes. Avec un sang-froid surprenant, Carole a ouvert la portière et s'est laissé tomber en roulé-boulé. Totalement pris de court, son compagnon perd le contrôle du véhicule. Lorsqu'il se ressaisit, c'est trop tard. Une voiture de police lui barre la route. Il la percute, tente de forcer le passage, mais des coups de feu éclatent et il s'écroule au volant. Le commissaire Brunel se précipite. Il n'y a plus rien à faire. Il a été tué d'au moins 2 balles dans la tête. Il se dirige alors vers la jeune femme, qui se relève apparemment sans mal. « Ça va, vous n'avez rien de grave ?» Carole le regarde. Malgré l'épreuve qu'elle vient de traverser, elle semble étrangement maîtresse d'elle-même. « Ça ira, merci. Je tiens à vous féliciter. J'ai rarement vu quelqu'un faire preuve d'une telle présence d'esprit. » La jeune femme a un demi-sourire et répond, sans presque s'en rendre compte, « J'avais envie de vivre. »